Moi, je suis passionnée de cinéma depuis que j'ai 12 ans, je crois. Et quand j'ai découvert ce film, enfin, c'est un film qui s'appelle La vie est un miracle de Emir Kusturica, qui m'a bouleversée alors que j'étais en cinquième et que je voyais que des grosses productions américaines. Et mon père en avait tellement marre, à un moment donné, qu'il m'a poussée à aller voir un film d'auteur et ça m'a complètement terrassée. Mon deuxième gros coup de cœur de cinéma et qui a été la deuxième révélation, c'est Tuki Buki de Djibril Diop Mambéty, qui pour le coup m'a fait plus là une sorte de à la fois de coup de cœur esthétique et aussi de me rendre compte tout d'un coup qu'en fait j'avais jamais vu de film avec que des noirs, quoi. Donc tout d'un coup ça m'a ah bah tiens, le cinéma africain je connais pas, j'ai jamais vu de cinéma africain, mais comment ça se fait? C'est quand même tout un continent oublié du cinéma. C'est à peu près depuis 2 ans que j'ai commencé à m'engager là-dedans. Donc j'ai intégré une association qui s'appelle Cinéwax, qui est très très active sur le cinéma africain depuis 2015, qui a été fondée par Jean Fall. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et en fait, j'ai vraiment commencé à défendre un cinéma qui me plaisait et pour lequel j'avais envie de me battre. Ce qui me manquait, ce qui me manquait dans l'engagement que j'avais dans le cinéma, parce qu'il me manquait vraiment la notion d'utile, en fait, de faire quelque chose pour lequel j'ai envie de me battre et qui me semble nécessaire, en fait. Et en plus, dans lequel je puisse me reconnaître. Là, quand j'ai découvert le cinéma africain, je me suis vraiment dit, c'est pas pour du cinéma africain forcément que j'ai envie de me battre, mais j'ai envie de me battre pour ce type de cinéma. C'est-à-dire un cinéma qui, pour le moment, en tout cas dans les années 60, a eu un vrai... s'est vraiment découvert suite à la décolonisation, où il y a des œuvres magnifiques, en fait. Et qui, depuis, a un peu ralenti aussi suite à l'exploitation en salle et à la distribution qui est très compliquée sur le continent africain. Aussi, c'est que j'en ai un peu marre du cinéma africain qu'on nous montre en France et en Europe, où c'est souvent un cinéma très misérabiliste avec beaucoup de clichés. Et ce que j'aime bien dans cette société que je vais intégrer, c'est qu'il y a vraiment l'idée de montrer un peu du rêve, en fait, et de montrer, de défendre un peu un rêve africain qui existe. Et où en plus, moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'à chaque fois que je vois un film africain en France, c'est toujours des gens qui galèrent, qui prennent une pirogue pour arriver en Europe, etc. Et vraiment, ça donne pas du tout envie d'y aller. On se dit, mais jamais je vais poser un pied dans ce continent. Et en plus, on voit toujours aussi que des campagnes. On a l'impression qu'il n'y a pas de ville en Afrique. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup et surtout qui existe pas tant que ça dans le cinéma africain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce cinéma-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie aussi de défendre voilà, un rêve africain et aussi un rêve où des personnes noires, en fait, ne soient pas en train de galérer, en fait, au cinéma. Et ça, c'est, à part les Américains, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est vrai que dans le cinéma français, ça manque. Je pense que c'est en train de changer, mais ça manque cruellement, je trouve. Et on manque de modèles un petit peu inspirants et un peu combatifs. Donc en fait, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se passer sur le continent, qui sont assez passionnantes et où du coup on attend de voir ce que ça va donner.